Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Musée de la Civilisation pour la remise du doctorat d'honneur à M. Richard Pound. Je vous invite tout de suite à accueillir les invités d'honneur. Nous tenons à souligner aujourd'hui la présence parmi nous du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la capitale nationale, M. Sam Hamad, du sous-ministre adjoint à l'Éducation, M. Jean-Guy Ouellette, de la consul générale de France, Mme Hélène Le Gall, de la consul honoraire de Norvège à Québec, Mme Céline Saucier, du représentant du maire de Québec, M. Sylvain Légaré, de l'administrateur du comité organisateur des Jeux olympiques de Vancouver, M. Jacques Gauthier, du président et de membres du comité d'équipe Québec, M. Claude Rousseau, M. Jacques Tanguay, M. Jean Grenier. Et enfin, d'athlètes de la région de Québec s'étant illustrés au cours de Jeux olympiques, Mme Ginette Séguin-Lemieux et M. André Bertrand. Dans quelques instants, nous accueillerons le collège universitaire. Ce cortège est ouvert par le secrétaire général de l'Université du Québec. Viennent ensuite les anciens dirigeants du réseau de l'Université du Québec, les professeurs et les cadres universitaires en fonction, les membres de l'Assemblée des gouverneurs, les cadres supérieurs de l'Université du Québec, les chefs d'établissement de l'Université du Québec et à la fin, le récipiendaire du doctorat honorifique et la présidente de l'Université du Québec. Je vous invite à vous lever pour les accueillir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Chers collègues et amis de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs, je suis André G. Roy, secrétaire général de l'Université du Québec. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise de doctorat honorifique de l'Université du Québec.
J'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Dans quelques instants, la présidente de l'Université du Québec, Mme Sylvie Beauchamp, ouvrira officiellement cette cérémonie. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui se trouvent sur la scène. Je demanderai à chaque personne de se lever dès qu'elle est nommée et je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin de cette présentation. Dans la première rangée, de gauche à droite, M. Richard W. Pound, récipiendaire du doctorat d'honneur. Madame Sylvie Beauchamp, présidente de l'Université du Québec. Monsieur Claude Corbeau, recteur de l'Université du Québec à Montréal, et Monsieur Ghislain Bourque, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans la deuxième rangée, de droite à gauche, Madame Joanne Jean, rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Monsieur Daniel Coder, directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique, Monsieur Marcel Proulx, directeur général de l'École nationale d'administration publique, Monsieur Pierre Lefrançois, vice-président à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec, Madame Hélène Grandmaître, vice-présidente à l'administration de l'Université du Québec. L'Université du Québec valorise le dépassement de soi et le rayonnement du Québec à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux de mettre en lumière la carrière exceptionnelle d'un homme ayant contribué notamment à la modernisation du mouvement olympique. Nous procéderons donc à la remise du doctorat d'honneur à M. Pound. J'invite maintenant la présidente de l'Université du Québec à prononcer l'hommage de M. Pound. Madame Beauchamp. Monsieur Pound, Monsieur Hamad, Monsieur Ouellette, Madame Legal, Madame Saucier, Monsieur Légaré, Monsieur Gauthier, Messieurs Rousseau, Monsieur Tanguay, Monsieur Grenier, Monsieur Sanson, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, amis et invités de l'Université du Québec. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour souligner la carrière exceptionnelle de M. Richard Pound et lui remettre, au nom de l'Université du Québec, un doctorat honoris causa. Je devrais dire un autre doctorat honoris causa, puisqu'il en a récolté quelques-uns au fil des ans. Cet honneur lui a déjà été décerné par l'Université McGill en 2009, l'Université Beijing Sport en 2006, l'Université Laurentienne en 2005, l'Université Western en 2004, l'Université de Windsor en 1997 et la United States Sports Academy en 1989. Alors, c'est toute une brochette de récompenses et d'honneurs. En 2004, M. Pound a également été nommé Chubb Fellow du Timothy Dwight College de l'Université Yale. C'est dire à quel point ses nombreuses réalisations sont diversifiées et ont bâti sa carrière et sa renommée. Reconnu en matière de fiscalité et de droit, ainsi que pour son apport au monde olympique et à l'administration des sports, M. Pound figure aujourd'hui dans le répertoire des Best Lawyers in Canada. Le magazine Time a estimé qu'il était l'une des 100 personnes les plus influentes au monde en matière de lutte contre le dopage sportif. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il s'est trouvé associé à l'Institut national de la recherche scientifique et plus particulièrement au laboratoire de contrôle du dopage sportif dirigé par Mme Christiane Ayotte à l'Institut Armand-Frappier. Mais avant d'exprimer à M. Pound notre grande fierté d'être associé à son travail de pionnier dans l'établissement d'un code mondial antidopage,
refaisons brièvement le parcours exceptionnel de ce grand Canadien originaire de St. Catharines, en Ontario. M. Pond obtient son baccalauréat en commerce en 1962, son baccalauréat en droit civil en 1967 de l'Université McGill. Entre-temps, en 1963, il termine un baccalauréat SR de l'Université Sir George William, qui deviendra par la suite l'Université Concordia. Il est admis au barreau du Québec en 1968 et devient membre du barreau de l'Ontario en 1980. Il détient également le titre de comptable agréé dans les deux provinces. M. Pond est largement reconnu pour son expertise en matière de litige fiscal. Sans oser dire qu'il crée le droit fiscal, il fait certainement œuvre de pionnier et de précurseur en associant des disciplines complémentaires dans leurs objets d'analyse. La notion de société du savoir lui donne raison, puisqu'elle force le décloisonnement des disciplines universitaires et incite les étudiants à combiner divers champs d'études afin d'élargir leur domaine d'intervention. Durant la période où il prépare sa vie professionnelle, Dick Pond, comme on le surnomme amicalement, se démarque comme athlète et plus particulièrement comme nageur. Il se qualifie à 2 reprises pour des finales de natation lors des Jeux olympiques de Rome en 1960 et remporte 4 médailles aux Jeux du Commonwealth de 1962 à Perth, en Australie. Il obtient également de nombreux titres nationaux en natation. Ses performances athlétiques lui valent d'être élu au Temple de la renommée internationale ainsi qu'au Temple de la renommée de la natation du Canada. En 2002, l'International Swimming Hall of Fame lui décerne le Gold Medallion Award. Tout au long de sa carrière, M. Pond reste aussi engagé dans le monde universitaire. Il agit comme gouverneur à l'Université McGill dès 1986 et comme président du Conseil des gouverneurs de 1994 à 1999. Il occupe, jusqu'en juillet 2009, le poste de chancelier de cette université pendant 2 mandats de 5 ans. Le titre de chancelier émérite lui a été décerné par l'Université McGill pour son engagement sans relâche envers la mission universitaire. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur le mouvement olympique et le droit fiscal. M. Pond reçoit également plusieurs distinctions honorifiques au cours de sa carrière. Nommé conseiller de la Reine en 1991, le titre d'officier de l'Ordre du Canada lui est conféré en 1992 et celui d'officier de l'Ordre national du Québec en 1993. Dick Pond est un acteur important du mouvement olympique au Canada. De 1968 à 1976, il agit comme secrétaire général du mouvement du Comité olympique canadien et en assume la présidence de 1977 à 1992. Il participe à la délégation olympique canadienne aux Jeux de Munich en 1972 à titre de chef de mission adjoint. Plus récemment, il prenait la direction de la Société de la candidature de Vancouver pour les Jeux de 2010. Il siège d'ailleurs comme membre du conseil d'administration du comité d'organisation de ces Jeux qui se tiendront du 12 au 28 février prochain. Sur la scène internationale, Dick Pond fait ses débuts comme membre élu du Comité international olympique, le CIO, en 1978. Il y occupe plusieurs postes, dont celui de vice-président à 2 reprises, de 1997 à 1991 et de 1996 à 2000. Au sein du CIO, il se consacre à la négociation des droits de télévision et des commandites, tout en menant un combat acharné contre la corruption et le dopage. En 1999, il est élu président de l'Alliance mondiale antidopage. S'amorce alors son association avec le laboratoire de contrôle du dopage sportif de l'Institut Armand-Frappier. Nous savons aujourd'hui que c'est en partie grâce à la crédibilité dont jouit ce laboratoire que l'Agence mondiale antidopage, dirigée
pendant plusieurs années par M. Pound s'est installé à Montréal. Nous tirons une immense fierté de cette fructueuse collaboration. Au printemps 2001, M. Pound annonce son intention de succéder au président sortant du CIO, Juan Antonio Samaranch. Il n'obtient pas la présidence, mais ne renonce pas pour autant à son combat. Ses critiques à l'égard du CIO se font virulentes. En 2002, il dénonce la corruption au sein du comité responsable de l'attribution des Jeux olympiques à Salt Lake City. La présidence de l'enquête sur cet épisode lui est alors confiée. Le travail réalisé a conduit à la démission de plusieurs membres du Comité international olympique. Parallèlement, M. Pound milite toujours pour le renforcement des contrôles antidopage. Il critique sévèrement le CIO pour son laxisme, particulièrement en athlétisme lorsque les tests positifs de certains athlètes sont passés sous silence. Il demeure à la tête de l'Agence mondiale antidopage jusqu'à 2007. Tout au long de son brillant parcours, Dick Pound s'efforce de jeter un regard critique sur le mouvement olympique et de le faire progresser. Son accès privilégié aux coulisses du pouvoir l'amène à conclure que le sport olympique doit échapper à la dépendance financière des gouvernements. Il réalise également que la voie de la rentabilité est possible puisque les organisations olympiques ont à leur disposition des symboles très forts qui ont une grande valeur commerciale, la flamme et les anneaux. En quelques années, il réussit à convaincre les partenaires et les collaborateurs d'adhérer à sa vision d'une plus grande autonomie financière. Au Canada d'abord, où le mouvement olympique est désormais quasi totalement indépendant des subventions gouvernementales, puis au CIO, à la demande du président Samaranch, avec le programme TOP, The Olympic Program. Et cette transformation de la vision du mouvement olympique est sans doute son œuvre majeure, puisqu'il l'a réalisée presque seul. Aujourd'hui, M. Pound, nous saluons votre persévérance et votre intégrité. Vous avez dit un jour que le mouvement olympique n'est pas une question d'organisation, mais bien une affaire de transmission de valeurs d'une génération à l'autre. Vous n'avez jamais cessé de proclamer l'importance de donner l'exemple, de regagner la confiance des milieux sportifs et de projeter une image digne du mouvement olympique. Monsieur Pound, vous avez participé étroitement en tant qu'administrateur à faire du CIO une entreprise solide. Jamais toutefois vous n'avez renié les dimensions d'équité et d'accessibilité qui sont les fondements du sport amateur et du mouvement olympique. L'administrateur est bien resté fidèle à l'athlète et c'est tout à votre honneur. Vous me permettrez, en terminant, M. Pound, de souligner la qualité du partenariat, une autre fois, que vous avez contribué à instaurer entre les instances olympiques et l'Institut Armand Frappier de l'Institut national de la recherche scientifique en matière de lutte contre le dopage sportif. Cette collaboration soutient la mission de l'INRS ainsi que la volonté des établissements de l'Université du Québec d'être au cœur du développement de la société. Nous en tirons collectivement une très grande fierté. L'Université du Québec est donc particulièrement heureuse de vous remettre officiellement aujourd'hui les insignes et le diplôme de docteur honoris causa. Au nom de tous ceux et celles qui œuvrent à l'Université du Québec et dans chacun de ses établissements, je vous prie d'accepter nos plus chaleureuses félicitations. Merci, Mme Beauchamp. Nous allons maintenant remettre l'épitoge et le diplôme à M. Pound. L'épitoge moderne est une représentation stylisée du long capuchon qui ornait les toges des étudiants du Moyen Âge et même celle des druides celtes. L'épitoge était portée sur la toge dans la Rome antique. Elle représente le signe distinctif d'admission au grade de docteur. J'invite la présidente de l'Université du Québec ainsi que M. Pound à se lever et à faire 2 pas en avant
pour la remise de l'épitoge à notre récipiendaire. J'invite maintenant notre nouveau docteur honoris causa à prendre la parole pour s'adresser à vous. Monsieur Pande. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres de l'Université, faculté, chers invités, chers amis, je dois vous avouer que je suis très touché par l'honneur que vous m'avez accordé cet après-midi et je vous en remercie avec toute ma sincérité et beaucoup d'émotion. Merci aussi pour les remarques prononcées il y a quelques minutes. Je me sens un peu comme l'archevêque de Canterbury, dans une situation semblable, qui a répondu à l'occasion en disant qu'il aura maintenant 2 âmes pour lesquelles il doit prier. La première, celle du lecteur, pour l'exagération, et la seconde, la sienne, pour en avoir pris tellement de plaisir. Ce doctorat honorifique est un grand honneur pour moi, un honneur absolument non prévu. Après presque 60 ans à Québec, c'est la première distinction académique québécoise que j'ai reçue. Et advenant d'une institution créée ici à Québec, durant ma vie ici à Québec, j'en suis très conscient et très fier. Pour moi, votre initiative si généreuse tend à confirmer quelque chose que j'ai osé penser, c'est-à-dire que je suis devenu Québécois. Peut-être pas de vraie souche, bien sûr, mais sans aucun doute, un Québécois d'attitude et de conviction personnelle. Malgré ma naissance en Ontario, on ne peut pas trouver toujours ou choisir ses parents. J'ai quand même commencé mes études à Québec, dans la Mauricie, à La Tuque, où mon père a travaillé dans l'usine de pâte et papier. Et je les ai finis à Québec, à Trois-Rivières et enfin à Montréal. Je me suis marié à Québec. Mes enfants sont nés ici.
Ils ont étudié ici. 2 de mes fils se sont mariés avec des francophones et j'ai le plaisir énorme de jouer avec 6 à date, petits-enfants parfaitement bilingues. Et ils n'hésitent pas de corriger le français de leur grand-père. Pendant ma vie, j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de représenter mes écoles, mes universités, ma ville, le Québec et le Canada en compétition ici et d'ailleurs. Parmi d'autres, aux Jeux panaméricains, aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux olympiques. Je m'étais impliqué dans le choix de la ville de Montréal comme ville candidate pour les Jeux olympiques de 1976 et dans l'organisation de ces Jeux et aussi dans les préparations des équipes olympiques canadiennes depuis les Jeux de Mexique en 1968. J'ai été aussi membre de la délégation pour Québec 2002, dont je parlais un peu plus tard. Après 9 ans de service comme secrétaire, j'ai présidé le Comité olympique canadien pendant 5 ans de son siège à Montréal. Et récemment, j'ai encouragé et aidé le président actuel du COC pendant sa candidature pour devenir le premier président francophone du Comité olympique depuis sa création il y a un siècle. Depuis ma cooptation comme membre du Comité international olympique en 1978, j'ai toujours défendu des intérêts et aspirations des athlètes canadiens et québécois sur la scène internationale, notamment dans les cas de Sylvie Fréchette de Barcelone et de Jamie Salé et David Pelletier à Salt Lake City. Des fois, malheureusement, il faut protéger les athlètes contre les actions tricheuses des juges, arbitres et officiels. J'ai eu aussi le privilège pendant 8 ans de présider l'Agence mondiale antidopage, dont le siège est situé à Montréal, pour assurer les athlètes qu'il ne soit pas nécessaire de se doper pour gagner du succès en le sport compétitif. La lutte contre le dopage en sport continue, et pour moi, le dopage est le plus important danger pour le sport de notre ère. Il me reste un dernier objectif olympique, l'attribution par le CIO des Jeux olympiques d'hiver à cette magnifique ville de Québec. Je suis certain que nous puissions gagner ce prix un jour et que les Jeux à Québec soient une réussite sans pareil. Quand j'ai reçu votre offre si généreuse, et je l'ai vu la liste des récipiendaires de doctorat honoris causa de l'université, je dois confesser que j'ai eu deux réflexes. Premièrement, que je ne mérite pas l'honneur de prendre place à côté des héros comme, pour n'identifier que quelques-uns, Pierre Martin, Marcel Massé, Pierre-Jean Géniot, Marcel Dutil et René Lecavalier. Deuxièmement, que je dois réagir comme l'avocat que je suis de formation, c'est-à-dire quand il y a une offre et une acceptation, il en résulte un contrat et c'est trop tard de retirer l'offre. Je vous remercie alors, Madame la Présidente, d'avoir performé vos obligations contractuelles. Ce qui est vraiment spécial pour moi aujourd'hui, c'est le fait que l'honneur vient d'une institution créée, comme j'ai dit, pendant ma vie à Québec, par le Québec et pour les Québécois et Québécoises. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut féliciter les gouvernements pour leur vision du futur, mais avec la création de l'Université du Québec, c'est évident qu'on a mieux facilité l'intégration du Québec dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la société d'information et de connaissances. Peu importe la source du modèle utilisé, l'idée d'établir des campus partout dans notre territoire énorme rend l'accessibilité à l'éducation postsecondaire pour tout le Québec non seulement pensable, mais aussi possible. Non seulement possible, mais aussi efficace. Nous devons être très fiers de notre système ainsi créé, et je suis moi-même très fier d'être impliqué
évidemment non comme le plus distingué, mais au moins comme le plus récent diplômé de cette université. Je me souviens très clairement, le printemps de 1962, ce fut la cérémonie de collation des grades à l'Université McGill, seulement 2 ans après l'élection du gouvernement de Jean Lesage et le début de la Révolution tranquille. J'ai assisté à l'occasion pour recevoir mon bac en affaires. En même temps, l'Université McGill a offert un doctorat honorifique au ministre de l'Éducation, M. Paul Gérin-Lajoie, qui lui aussi a accepté. Tout ça était assez normal. Ce n'était pas étonnant que l'université offre un doctorat au ministre chargé avec la mission de l'éducation. Mais la preuve que la Révolution tranquille était vraiment en pleine force et déroulement est arrivée comme partie intégrante de son allocution, quand le ministre a déclaré, sans la moindre équivocation, qu'à partir de maintenant, l'Église n'a plus de place dans le système d'éducation québécois. Si on veut parler de la révolution au Québec, ça, c'était une révolution. Donc, une des conséquences très importantes est la naissance de l'Université du Québec. Je félicite tous ceux et celles qui ont contribué à l'expansion de l'université et à la création des opportunités pour le bénéfice de plus d'un demi-million de Québécois et Québécoises depuis 1968. Ce n'était pas toujours facile, parfois difficile, mais votre réussite est indisputable. Merci encore une fois pour cet honneur magnifique et merci pour votre attention. Merci, M. Pande, et encore une fois, félicitations. Cette remise de doctorat d'honneur est, pour l'Université du Québec, un moment marquant. Nous sommes fiers et heureux, M. Pande, de vous célébrer alors que les Jeux olympiques sont sur le point de débuter à Vancouver. Félicitations et encore merci. J'invite maintenant l'assistance à partager un vin d'honneur qui sera servi dans le hall du rayonnement au 2e étage du Musée de la civilisation. Mais tout d'abord, le cortège universitaire va quitter la salle. Je vous invite à vous lever pour assister au passage du cortège universitaire et je vous remercie de votre attention.